ici et je vais essayer d'utiliser le data logger pour pouvoir stocker quelques données tous les 5 minutes, tous les minutes pour pouvoir les visualiser dans Excel. Pour faire ça, je vais créer un log group enabled. Non, update rate, je vais faire 1 seconde. Non, je vais faire quoi? 5 secondes. Tous les 5 secondes, je vais changer de seconde. Et je vais dire créer une nouvelle table une fois et puis toujours ajouter. Je vais aussi changer ça de narrow à wide format pour qu'on ait tous les paramètres dans la même ligne. Et du coup, je vais créer une DSN. Ici, il faut que je crée une DSN. Et juste une petite précision, c'est que ici, quand on lance le sélection de data source et je clique Configure DSN, ici, ça va lancer la version du paramétrage Windows du DSN qui est 32 bits, qui est important parce que Kepware est 32 bits, pas 64, donc il n'a pas accès au ODBC 64 bits. Donc là, on est dans le ODBC 32 bits, système DSN, on va dire ajouter, et je vais faire MDB, je veux un Microsoft Access Driver, MDB, et ici, il va dire je vais appeler ça Equipment Status Log DSN. Et je vais créer une base de données. Je vais mettre ça dans mes documents. OK. Ah oui, il faut que je donne un nom. Ça me l'a créé, le fichier MDB. Et du coup, je vais dire OK. Donc maintenant, il est paramétré. J'ai créé le fichier MDB qui est la version Access. Et puis là, maintenant, j'ai le DSN qui existe dans le système DSN qui peuple ici. Ça, je vais dire OK. Et normalement, c'est tout bon. Toc toc. No table name provided. Ouais, du coup, j'ai pas fait le lien pour la table. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai besoin. Ça se trouve que c'est un préfixe. Ça a besoin d'avoir un préfixe. Donc je vais mettre... OK. J'ai besoin de choisir des éléments à loguer. Ouf. Je ne vais pas garder tout ça. Voilà, c'est plutôt bien. Et puis le trigger,
On va la mettre à 5 secondes. Et je vais mettre ça à non parce que je ne veux pas que ça collecte quand les données changent. Je veux que ça collecte tous les 5 secondes. Je vais dire OK. Et puis en fait, ici pour le log group, je vais changer. Ici, j'avais mis update rate 5. Mais ça, on n'a pas besoin que ça soit à 5. On peut dire tous les minutes. Quand même. Comme ça va ouvrir le fichier et écrire toutes les modifications qu'il a apportées toutes les minutes. Ou ici, j'étais dans le trigger pour collecter les valeurs. Donc, tous les 5 secondes, je vais collecter ces 4 valeurs. Les mappings, je n'ai pas trop envie de les mapper, mais en gros, écoute, on va laisser comme ça, on va voir si ça marche. Mais normalement, ça va être trop de données, plus que j'ai besoin en tout cas. Ok, donc c'est connecté au DSN. C'est en train de collecter des data. Donc très bien. Maintenant, je vais ouvrir, accéder à ces infos. Et pour faire ça, je vais créer un fichier Excel. Ici, on voit le log, Equipment Status Log, Access Database. Je vais créer un fichier Excel. Je ne vais pas utiliser l'interface Access du tout, juste Excel. Et je vais dire Equipment Status History. Et maintenant, je vais dire data. Je vais dire get data. Et je vais dire from database, from access database. Donc ici, il voit equipment status logs. Donc je vais choisir OK, import. Et normalement, j'ai l'interface access qui apparaît. Et il me dit OK. Donc quel genre de data, c'est le wizard de import de données. J'ai ce tableau-là. On a l'ID, on a les différentes valeurs. On peut même peut-être... OK. Donc voilà, on voit toutes les valeurs qui sont importées. Et ensuite, je vais essayer de changer. Ça se trouve, c'est un peu trop tard, parce que j'aurais dû le faire avant. Mais je vais changer les bindings ici. Quand le mapping, il faut que j'arrête. Groupe. Pour le ramp 1. J'ai plutôt envie de garder le valeur. Donc ici, on voit que le valeur qu'il y a dans le numeric ID, il n'y a rien, de toute façon, pour ramp 1. Oups. Pour random 1, c'est aussi rien. Donc effectivement, c'est plus le valeur que je souhaite récupérer. Donc on va enregistrer ça. Et je vais garder ça. Et je vais supprimer tout ça. Ramp1, log item, ramp1, column mapping 11. Tac, OK.
Puis ici, je vais reprendre ouais. OK. Timestamp, voilà. Ici, donc, je vais faire le lien avec un des timestamps. Histoire d'avoir un timestamp. Là, c'est tout bon. J'ai supprimé tout le reste. Là. J'aurais dû faire ça avant, comme ça aurait évité que ça crée toutes ces colonnes inutiles dans la base de données. Mais ça se trouve, je peux récupérer ça si je retourne ici. Où est-ce que j'avais vu ça? Regarde, je vais changer ça. Tac, status log. OK. Activé. Donc j'ai créé une nouvelle table. Maintenant, à moi de changer ma requête. Faire une autre requête. Data, get data from database, access database, equipment status log. Donc voilà, c'est pas tout à fait les bons noms pour les colonnes, mais en tout cas, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, où je vois toute mon valeur pour ramp1 ici, j'ai mon timestamp pour les différentes valeurs, et ici j'ai random1 et sign1. Donc ça, encore une fois, c'était tous les 5 secondes et c'est écrit toutes les minutes. Donc on va essayer de voir si on peut... Ouf. Voilà, on va plutôt prendre comme ça. Tac. Ok, maintenant quand je reviens ici, si je fais sur l'onglet data, je fais refresh actualiser. Voilà, normalement, entre-temps, il y a plusieurs minutes qui sont passées. Donc, je devrais voir une écriture par minute de la manière dont j'ai
j'ai paramétré, et puis je devrais avoir des écritures. Et ici, on voit 40, 45, 50, 55, 00. Donc, toutes les 5 secondes, j'ai une valeur qui est écrit ici dans le base accès. Et comme là, je ne suis pas en train de travailler sur les valeurs brutes qui sont dans le base accès, je suis juste en train de les charger en utilisant la fonctionnalité import de données dans Excel. Sinon, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'ouvrir le base de données Access? Voilà, il est bloqué pour utilisation, comme c'est le datalogger qui l'a ouvert. Donc, apparemment, je l'ai ouvert en read-only. Mais on voit quand même, pareil, c'est les mêmes informations là-dedans qui y sont.